C'est notre interview du samedi sur Radio Val d'Isère. Nous allons parler des chiffres de fréquentation de cette semaine, première semaine des vacances françaises de février. On en parle bien sûr avec Cécile Ferrando, directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Une semaine, je crois, redoutée, on en parlait depuis le début de la saison, la première semaine des vacances scolaires de février, avec seulement notre zone en vacances. Mais je crois qu'avec les derniers chiffres, c'est un petit peu mieux au niveau taux d'occupation que ce qui était annoncé. Alors c'était une semaine redoutée, elle ne sera pas redoutable. On aura un taux d'occupation qui frisera les 66%, 65,9%. Donc c'est pas mal, on a 70 900 nuitées attendues, c'est bien, il y aura moins de monde. Oui, ça reste plus faible que ce qu'on a connu en janvier. Voilà, un mois de janvier quand même exceptionnel, il faut le dire, avec le retour de tous les étrangers. Donc là, un petit creux, mais qui ne sera pas bien long, puisqu'ensuite on va arriver avec des taux d'occupation proches de 80%. Donc voilà, on en profite pour être un peu plus entre nous cette semaine, on met des gens en congé, et puis on se prépare pour un mois qui sera intense, puisque de très forts taux d'occupation dans tous les hébergements à venir pour les 3 autres semaines des vacances scolaires. Notamment les 2 semaines de Paris. Les 2 semaines de Paris, et puis on n'oublie pas qu'on aura aussi les vacances britanniques. Dès la semaine suivante, dès cette semaine, la deuxième semaine de notre zone, on aura les vacances britanniques, puis ensuite on aura les vacances des Belges également, avec tout ça un peu de Scandinavie, enfin beaucoup de monde attendu pendant un mois, il faut le dire. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui avec vous, Cécile Ferrando, du cluster montagne. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé ensemble. Je crois qu'il y avait une réunion avec une visite d'homologues de stations autrichiennes cette semaine. Qu'est-ce que c'est que le cluster montagne ? Alors le cluster montagne, c'est un groupement d'entreprises, d'industriels, de gens qui ont différentes entreprises dans le monde de l'aménagement de la montagne. Et ils ont créé ce groupe il y a de longues années déjà. Et ils nous ont proposé à nous, stations de sport d'hiver, de s'adosser à leur association. Et du coup, nous sommes rentrés, nous, Val d'Isère, en tant que membres de ce cluster montagne. C'est un endroit où on réfléchit à plusieurs choses, où on rencontre des gens. Ils ont plusieurs axes de développement. Un axe de développement qui s'articule autour du réseau, un autre axe de développement qui est autour de l'innovation, un autre axe de développement autour de la croissance et un dernier autour du développement durable. Donc, vous l'avez dit, nous avons accueilli une délégation de personnes qui venaient d'Autriche, des représentants des remontées mécaniques. Nous allons aussi accueillir une délégation américaine dans quelques jours, toujours dans un souci de présenter le produit Val d'Isère, également Tignes, parce que toutes ces personnes travaillent beaucoup pour des remontées mécaniques ou pour des destinations comme nous, Val d'Isère Tourisme. Et du coup, ils viennent un peu faire un benchmark. Un benchmark, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous allez étudier ce que font les autres personnes qui ont des produits proches du vôtre pour s'inspirer, pour prendre les bonnes pratiques, pour étudier les points positifs, les points négatifs. Nous aussi, parfois, Val d'Isère, en tout cas des représentants de Val d'Isère, du monde du tourisme ou d'autres sociétés, vont voir à l'étranger ce qui se passe, alors que ce soit personnellement ou dans le cadre du travail. C'est toujours très intéressant d'aller se nourrir de ce qui se fait ailleurs, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Italie, en Suisse, en Autriche. C'est vrai qu'il y a des stations incroyables et qui ont des modes de fonctionnement parfois différents. Et on peut toujours trouver de très bonnes idées. Donc le cluster montagne nous sert à ça. Ils font venir des gens, ils nous aident à partir si nous, on veut partir également. Et puis ça nous aide aussi à valoriser un peu notre expertise. Souvent, pendant les visites de ces personnes du cluster montagne, alors évidemment, on les rencontre avec le maire, les spécialistes du tourisme, donc notre direction et moi-même. Et là, on présente tout ce qu'on fait. Mais également, on va visiter des installations. Ça peut être les remontées mécaniques, qui passionnent bien sûr tous les aménageurs du monde entier, mais pas que. On va aussi voir des pépites, on pourrait appeler ça des pépites, ou des lieux un peu différenciants de Val d'Isère. Donc là, ça peut être des restaurants d'altitude ou alors même dans le village. Nous, notre village est vraiment quelque chose de remarquable. On a des Chinois, une fois, qui étaient venus observer le village de Val d'Isère et qui voulaient s'en inspirer parce qu'ils trouvaient que ce village au milieu des montagnes, c'était quelque chose d'unique et qu'il fallait reproduire. Donc ça, c'est une grosse partie de ce qu'on fait avec le cluster montagne. Dernièrement également, on a mené une mission avec eux sur tout ce qui était développement durable, innovation, mais autour du développement durable. Et donc là, on a fait en fait une formation. Alors je peux vous en parler puisque c'est du coup moi qui l'ai fait. Et puis c'est tout frais en plus. C'est tout frais, donc voilà, ça s'est étalé sur plusieurs jours. On a tout d'abord étudié un peu nos us et coutumes au sein de l'Office de tourisme. Qu'est-ce qu'on fait en termes de bilan carbone ? Qu'est-ce qu'on émet en fait dès qu'on fait des choses, des événements, quand on produit
des animations, quand nous on se déplace pour aller à l'étranger chercher des clients. Donc tout ça, on a fait un bilan carbone pour un peu avoir un outil de base qui va nous aider ensuite à nous améliorer. Et puis avec cet outil, donc on a fait un état des lieux de ce qu'on faisait. Et ensuite, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait s'améliorer. Donc là, on a déroulé un plan d'action, une feuille de route environnementale avec différents axes de développement. Et là, on vient s'adosser à aussi tout ce qui est fait avec la mairie de Val d'Isère. Et Mountain Riders pour le flocon vert, j'imagine. Et Mountain Riders avec le flocon vert, exactement. Et puis Pauline, qui est la personne en charge du lab développement durable à la mairie, qui elle aussi nous a donné des clés. Et vraiment, ça vient nourrir, cette feuille de route environnementale va venir nourrir tout ce qu'on fait au sein de Val d'Isère parce qu'il y a une vraie dynamique autour de l'environnement. Et donc, le cluster montagne nous a aidés à nous améliorer sur ce sujet-là, puisque moi, ça m'a permis d'acquérir de nouveaux outils. Je n'étais pas spécialiste du bilan carbone. Bon, je ne me considère pas comme une spécialiste du bilan carbone, mais je sais comment ça se fait à présent. Donc, c'est toujours bien d'avoir cette vision-là, et puis surtout, d'avoir des choses très concrètes à mettre en place au sein de nos actions et de notre stratégie. Donc, ça va nous aider à ça. Voilà, en résumé, à quoi sert le cluster montagne, mais pas que. On peut aussi reparler des 2 autres axes croissance-innovation. Ça, c'est vrai qu'en fonction de nos projets à nous, on peut toujours appeler des gens qui travaillent au cluster montagne ou se mettre en relation avec des entreprises de ce réseau. C'est un réseau de professionnels et c'est toujours très intéressant de participer à des échanges avec eux, de rencontrer des personnes du territoire, parce que là, on peut travailler avec des entreprises locales. Et donc c'est une vraie force. La Haute-Tarentaise et puis toute la Savoie est vraiment est peuplée d'entreprises très performantes. Donc ça nous aide à collaborer avec eux. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très complète qui n'a pas eu besoin de relance pour nous parler et nous présenter le cluster montagne aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci Valentin, à bientôt.